Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le seul nom qui mérite d'être loué sur la terre, dans les cieux et n'importe où, dans tout l'univers, le nom du Créateur, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous la grâce de vraiment recevoir la parole de Dieu comme elle est véritablement, c'est-à-dire la parole qui peut sauver vos âmes. Et dans ces émissions, nous avons pris l'engagement de vous dire que la vérité, et je sais que parfois, quand on est resté longtemps dans les ténèbres et qu'on voit la lumière, parfois ça fait mal aux yeux, et quand on est resté dans des faux enseignements, parfois ça fait mal. Quand on reçoit maintenant la lumière, il est difficile parfois d'encaisser cela. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre église, quel que soit votre pays, quelle que soit votre race, je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et Dieu ne veut pas que le pécheur puisse mourir. Ce que Dieu veut, c'est que le pécheur puisse arriver à la connaissance de la vérité, qu'il se répande de sa vie mauvaise et qu'il revienne à lui et qu'il puisse être sauvé. Ainsi, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant que, au cours de cette émission, nous allons tourner vers lui pour que lui seul puisse nous parler. Ainsi, nous vous remercions pour vos soutiens, par vos prières. Tous ceux qui prient pour nous, que Dieu vous bénisse richement, nous en avons grandement besoin. Nous vous remercions pour toutes vos actions, pour vos dons, en espèces, en argent ou en nature, que vous faites pour que ces émissions puissent aller de l'avant. Et nous savons que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Ça fait presque 20 ans que nous faisons ces émissions. Et Dieu a toujours pourvu, et cela a aidé beaucoup de gens. Beaucoup sont venus à Christ au travers de ces émissions. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Si ces émissions vous atteignent sur le continent africain, si ces émissions vous atteignent sur le continent européen, si ces émissions vous atteignent sur le continent américain, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit aux États-Unis, que ce soit sur d'autres continents, en Asie, en Papouasie, que cela atteigne, c'est pas moi, en Océanie, que cela vous atteigne, c'est pas moi, au Moyen, au Proche-Orient, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Et ma prière pour vous est que Dieu ouvre votre entendement spirituel afin que vous puissiez comprendre réellement ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi noter et vérifier tout ce que nous disons, si cela ne vient pas de la part de Dieu. Si cela ne vient pas de la part de Dieu, alors ne recevez pas, rejetez cela. Mais si vous voyez que cela concorde ces Écritures, alors c'est cela, la vie se trouve à l'intérieur. Et ce que Dieu veut, c'est qu'en recevant sa parole, que sa vie puisse venir à nous. Ainsi que Dieu bénisse, pendant encore une fois, nous allons l'inviter à la scène et que lui seul puisse nous parler et que sa parole puisse pénétrer nos âmes de part en part, qu'elle puisse ôter de nos cœurs toute trace d'incrédulité et que nous puissions expérimenter le salut qu'il a préparé pour ceux qu'il a aimés bien avant la fondation du monde. Ainsi Dieu bénisse, pendant nous disons Seigneur, parle-nous pendant que nous tes enfants, nous t'écoutons. Nous sommes en train de vous parler dans ces tranches d'émissions ou dans toutes nos émissions du message biblique du temps de la fin. Dieu parle comme toi tu parles, comme moi je parle. Dieu a une voix et Dieu fait entendre sa voix sur toute la terre. Et notre thème est la voix de Dieu dans ces derniers jours. Ce que Dieu nous dit, ce qu'il nous communique au travers de sa parole, afin que nous soyons prêts, parce que le Seigneur veut qu'à la fin de cet âge, qu'il puisse avoir un peuple ou une épouse qui soit sans tache, ni rien de semblable, une épouse qui ne sera pas pleine de doctrines pernicieuses, des doctrines des hommes, des craintes des hommes, mais qui s'en tiendra uniquement à ce que Dieu dit, et qui sera rempli de sa sémence. Ainsi que la grâce Tout-Puissant soit sur nous pendant que nous sommes en train d'entretenir de ces choses, et que le Seigneur lui-même entre en scène, et qu'il puisse bénir celui qui parle, et bénir aussi celui qui écoute, afin que tous, étant plongés dans le même esprit, que nous puissions recevoir de la bonne manière ce que Dieu est en train de nous communiquer au travers de sa parole, parce que tout ce que Dieu fait, c'est uniquement au travers de sa parole et conformément à sa parole. Donc nous vous parlons de la voix de Dieu dans ces derniers jours. Cette voix, elle retentit, pendant que je vous parle ici, dans le monde entier. Et heureuse la personne qui reconnaît le son de la trompette. Et
nous avons lu comme thème écriture de base pour ce transémission. Commençons par Ésaïe au chapitre 40. Et je prendrai d'abord les 5 premiers versets. Ésaïe chapitre 40. Et là où le prophète s'exclame en disant « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et dites et criez-lui, c'est l'épouse, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » C'était la voix de Jean-Baptiste. « Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et la bouche de l'Éternel, c'est le prophète. Dieu utilise les prophètes selon Amos chapitre 3 verset 7, que l'Éternel notre Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et nous voyons que au travers de sa voix dans ces temps de la fin, Dieu nous a révélé beaucoup de mystères cachés depuis des âges, selon qu'il est écrit, parce que la dispensation de l'Église a été divisée en 7 périodes. Nous avons la période qui est la période d'Éphèse, qui va de l'an 53 jusqu'à l'an 170, avec comme messager notre bien-aimé frère Paul. Nous avons la deuxième période qui part de l'an 170 à l'an 312. C'est l'âge de Smyrne, et avec comme messager notre frère Irénée. Nous avons, après cela, de l'an 312, en l'an 606, c'est l'âge de Pergame, avec notre bien-aimé, comment on veut dire, Martin, et de l'an 606, en l'an 1520, l'âge le plus long, plus de 900 ans, et nous avons comme messager de ce temps-là notre frère Colomban, et de l'an 1520 jusqu'à l'an 1750, c'est plutôt ça c'est l'âge de Martin Luther, avec nos frères, comment je veux dire, l'âge de Sardes, avec Martin Luther, et de l'an 1750 jusqu'à 1906, là c'est l'âge de Philadelphie, avec notre frère John Wesley, et depuis 1909 jusqu'à ce moment où je vous parle, nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, qui n'est pas encore terminé. Et n'en déplaise à ceux qui déclarent cela que l'âge est terminé, l'âge de l'Odyssée se termine par l'enlèvement. Aussi longtemps que l'épouse n'est pas enlevée, l'âge comment je vais dire, de l'Odyssée n'est pas encore terminé. Et les gens ne comprennent pas bien ce que le prophète dit quand il parle, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Oui, c'est vrai, mais l'âge de l'épouse, ce n'est pas un huitième âge. Non, ce n'est pas un huitième âge. C'est pour montrer simplement que c'est le temps au travers lequel l'épouse sera rendue parfaite et qu'elle sera sans tache, ni rien, ni rien semblable. Mais cela se passe dans l'âge de l'Odyssée. Ce n'est pas un autre âge. Et nous voyons que c'est la personne qui peut comprendre cela. Alors il est dit dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, qu'à la voix du septième ange, le septième ange qui est le septième messager du septième ange de l'Église, les mystères au pluriel, pas le mystère, parce que les gens ne comprennent pas. L'Apocalypse chapitre 10, verset 7, a une double application. Et Frère Branham, cette écriture, pour parler de son ministère, en parlant des mystères qui étaient restés cachés et qui ont été révélés au temps de la fin, au travers du ministère d'Élie, qui était l'Élie qui devait venir et qui devait rétablir toutes choses. Et nous avons trouvé bon de commencer d'abord par ce qui s'est passé au commencement dans le jardin d'Éden, là où le péché a pris naissance sur la terre, le péché a été importé du ciel. Le péché n'est pas ici, n'a pas vu le jour ici. Il y a eu un chérubin protecteur qui s'appelait Lucifer, l'ange de lumière. C'est par lui que le péché a commencé, cela a commencé au ciel. Et cela a été transporté jusque sur la terre. Et l'homme a goûté au péché, l'homme est tombé dans la disgrâce. Et voilà pourquoi l'homme est devenu immortel. Alors, nous parlons de la sémence du serpent. Et je sais qu'il y a des choses bien difficiles à comprendre. Et beaucoup de personnes parfois se posent des questions.
Mais il y a eu quelqu'un qui a eu le courage de me poser certaines questions. J'ai trouvé bon qu'en lui répondant, que je puisse aussi éclairer ceux qui peuvent se poser les mêmes questions. Parce que nous voulons que tout soit clair. Alors, cette émission entièrement sera consacrée un peu à répondre un peu à certaines choses et à éclaircir un peu ce point avant de passer à autre chose. Et nous voyons, je vous ai montré que ce qui s'est passé au commencement, c'est un acte d'adultère. Un acte d'adultère, Ève a connu deux personnes distinctes et Ève a été rendue grosse par deux semences distinctes. C'est pourquoi Dieu parle. Quand il a parlé au serpent, il lui a dit que voici, je mettrai une inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Bon, c'est difficile à comprendre, mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous allons comprendre cela. La science avait mis cela en doute pendant longtemps, jusqu'à ce que Dieu lui-même permette que certaines choses arrivent dans le monde, prouvant que nous n'avons pas reçu un prophète aventurier. Mais réellement, nous avons reçu un prophète avec l'insigne du Seigneur. Je vous avais promis que dans la prochaine émission, ce qui est celle-ci, je vous parlerai de certains exemples. J'ai par exemple ici un magazine, c'est un magazine sud-africain, vous voyez, qui s'appelle Move. Et ce magazine, ça c'est le numéro du 3 juin, oui, 3 juin 2009. Et là, dans ce magazine, le caméraman va vous montrer les images, et vous allez voir qu'il est parlé ici d'une femme qui dit que mes deux jumeaux ont deux pères différents. Alors, j'ai la traduction, parce que le magazine est en anglais, et je peux vous le lire. Et cela s'est passé aux États-Unis, et enfin, vous allez voir ces photos un peu plus rapprochées, mais c'est ça, vous comprenez, two twins, hein, two twins, c'est-à-dire que deux jumeaux, et différentes dettes, ok, donc différents papas. Et voici la traduction française de cet article, et montrant que Dieu reste Dieu. Et cet article a été publié donc en 2009. Il est dit États-Unis d'Amérique, Mia Washington, une mère américaine, a mis au monde des jumeaux en 2008. Elle vient de découvrir qu'ils n'ont pas le même père. Mia Washington admet avoir eu une relation extraconjugale qui expliquerait la fécondation de ses ovules par deux hommes différents. La femme et son partenaire James Harrison ont décidé de faire une série de tests ADN après avoir remarqué que leurs jumeaux, Justin et Jordan, avaient des visages complètement différents. Selon les tests de paternité, il y a eu plus de 99,9% des chances que les deux enfants n'aient pas le même père. Le laboratoire n'avait jamais vu un tel résultat avant, mais confirmait qu'il s'agit bien là de la réalité. Selon le docteur Chris Drilling, cela peut arriver lorsque l'ovaire d'une femme libère plusieurs ovocytes pendant l'ovulation. Si la femme a plusieurs partenaires sexuels au même moment, ceux-ci peuvent féconder deux œufs séparés. Ça, c'est ce qui est arrivé là aux États-Unis. Mais j'ai un autre cas qui est arrivé, là c'est en Turquie. Ici, c'est un article qui est paru dans un journal, et donc c'était le 29 janvier 2010, et vous allez voir ça à l'écran. J'ai voulu aussi cela. Il est écrit ceci, c'est un communiqué de presse. Un Turc a appris récemment naître le père que d'un seul de ses jumeaux, a annoncé le vendredi, plutôt le quotidien turc Sabbat, dans sa parution de vendredi. Écoutez, toute vérification n'est pas bonne à faire. Et monsieur qui s'appelle Aka, un Turc, agent de sécurité à Istanbul, l'a appris à ses dépens. Selon les confrères de Saban, ce dernier a toujours douté de la fidélité de sa femme, qui lui a pourtant donné des jumeaux, deux garçons âgés de 3 ans. Il décide alors d'avoir recours à la science pour avoir la conscience tranquille. C'est ainsi qu'ils passèrent des tests d'ADN dans un hôpital de la Turquie. Coup du sort, les résultats fiables à 99,9%,
lui annonce qu'il n'était pas le père d'un seul des garçons. Si cette femme a des relations sérieuses, sexuelles, avec deux hommes différents, dans une courte période, cela peut aboutir à une grossesse double. Chaque ovule portant un matériel génétique différent, explique dans les colonnes de Sabah le professeur Hüseyin Aytak sur le département de gynécologie de l'université d'Ankara. La superfécondation est un phénomène rare chez les humains, mais fréquent chez les animaux. Elle survient quand, dans un même cycle menstruel, la femme produit deux ovules au contact des spermatozoïdes distincts. Les ovules sont naturellement fécondés. Les faux jumeaux coexistent alors dans le ventre de la maman infidèle jusqu'à la naissance. Selon des sources concordantes, la femme était prise d'un autre homme avant que sa famille ne la pousse à épouser Aka. Et écoutez, que Yafroa, ce dernier a engagé une poursuite de divorce et décide de garder son enfant biologique. Selon Sabah, elle a refusé catégoriquement de reconnaître le second garçon. Voilà, toutes ces choses arrivent. C'est Dieu qui a voulu confirmer ce que son serviteur a prêché, annoncé, ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Et je sais que c'est difficile à avaler pour certaines personnes, mais pourtant c'est la réalité. Et nous avons montré que, et c'est vrai que nulle part dans la Bible, il est attribué à Adam la paternité de Caïn. Et ce sont des choses qu'on ne voyait pas avant, mais ce sont des choses fraîchement révélées. Et je sais que il y a parfois un peu de couac, c'est-à-dire que certaines personnes ont difficile à comprendre. Vous savez, la Bible que vous voyez ici, c'est un livre mystérieux. Ce n'est pas parce que vous connaissez bien le français, vous connaissez bien la grammaire, que vous allez bien comprendre ce qui est écrit. Dieu peut écrire un événement, ou même fusionner deux événements, qui vont arriver peut-être à des espaces totalement différents, peut-être de 1000 ans de distance. Dieu est capable de faire cela. Regardez par exemple, Ésaïe le prophète dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dit, en parlant du Messie, « Voici un enfant nous est né ». C'est comme s'il était déjà né. Un fils nous est donné et on l'appellera admirable. Mais l'enfant n'était pas encore né, mais le prophète en parle au passé. Donc si tu prends ta grammaire là, en disant, écoutez, selon la grammaire, selon l'Académie française, un enfant était né. Vous comprenez bien que c'est déjà fait. Et tu allais, du temps d'Ésaïe, aller dans toutes les maternités, chercher l'enfant, tu n'allais pas le trouver. Vous savez, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il peut dire dans un seul verset, et il utilise des mots que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi je trouvais bon de pouvoir un peu préciser certaines choses pour que les personnes puissent comprendre de quoi nous parlons. Et il y a par exemple une question qui m'a été posée. En parlant de Dieu, vous parlez qu'il y avait un arbre du jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais attention, il y avait aussi un autre arbre, l'arbre de la vie. Et donc, celui qui m'a même posé la question, on parle du fruit de la vie et du fruit de la connaissance. Non, Dieu, quand il a parlé de arbres. C'est la femme qui, elle, va parler de fruits en parlant avec le serpent. Quand vous allez avec moi dans Genèse chapitre 2 d'abord. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, je prends d'abord le verset 9 seulement. Et c'est là où Dieu, il est dit ceci, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. » Ce sont les arbres que nous voyons ici. « Agréables à voir et bons à manger. » Et l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi, au milieu du jardin. Vous voyez, voilà des versets mystiques ou bien mystérieux. On nous dit qu'il a fait pousser à partir du sol des arbres. Ce sont les arbres que nous connaissons ici, les mandariniers, les manguiers, les palmiers, les pamplemoussiers, que nous connaissons. Mais il dit ici, mais au milieu du jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez, le langage de Dieu n'est pas le langage humain. Je voulais vous faire remarquer ici, Dieu parle des arbres.
Et regardez maintenant, quand il va donner cet ordre à l'homme, au verset 15 jusqu'au verset 17, et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le garder, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre, suivez bien attentivement, à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres, il n'a pas parlé de fruits, hein, de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu parle des arbres. Ce que vous ne savez pas, c'est que les hommes sont comparés dans la Bible à des arbres aussi. En fait, ici, je vais vous montrer que il s'agissait de deux personnes qui étaient dans le jardin d'Éden. Une personne, c'était l'arbre de vie, c'était la source de la vie. Une personne, c'était la source de la mort, qui est appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et regardez, quand vous allez, je ne sais pas moi, dans Genèse chapitre 3, et si vous lisez jusqu'au verset 6, rapidement, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il a bien parlé. La femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit. C'est la femme qui a commencé à parler du fruit des arbres, du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre, pas le fruit, était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voici des passages mystérieux. Il fallait un prophète pour comprendre ça. Si tu lis seulement avec ton intelligence, avec ta licence, c'est pas moi, en lettres, ta licence en philosophie, tu ne comprendras pas ce qui s'est passé ici. Vous comprenez? Et je vais vous montrer que l'arbre dans la Bible, il symbolise aussi une personne. Quand vous allez, par exemple, dans le psaume chapitre 1er, et là où il est dit, heureux l'homme, hein, l'homme qui ne marche pas sur le conseil de méchants, et ainsi de suite, le psaume chapitre 1er, lisons ensemble. Voilà ce qui est écrit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Écoutez, il est comme un arbre. Voilà, cet homme-là, il est comme un arbre, planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillat ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants, et ils sont comme la paille que le vent dissipe, ainsi de suite. Vous voyez, ici, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi d'Éternel, est comparé à un arbre au fruitier, qui a été planté près des courants d'eau. Et donc, vous devez chaque fois comprendre ce que le Seigneur veut dire quand il parle des arbres. Et regardez, quand Jean-Baptiste est venu, et qu'il a commencé son ministère, et que Jean-Baptiste est en train de baptiser, il est dit que les pharisiens et les sadducéens sont venus à son baptême. Et regardez, quand il les a vus, il les a traités de race de serpent. Vous posez la question pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit race de tortue, pas race de chat? Non, race de serpent. Et regardez, prenez avec moi Matthieu chapitre 3, verset 7. Mais ce qui m'intéresse au verset 10. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Pourquoi il n'a pas pris un autre exemple? Il n'y a pas seulement de serpent. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Écoutez, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, vous voyez, on parle de l'homme, on parle de produit de fruits. Nous devons produire du fruit. Et nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Écoutez le verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Ces arbres, ce sont des personnes, ce sont des hommes comme toi et moi. Des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas du bon fruit, sera coupé et jeté au feu.
Ici, Jean-Baptiste, s'adressant aux pharisiens, aux sadducéens, il dit la cognée, c'est-à-dire la hache, est déjà mise à la racine des arbres. C'est-à-dire que tout homme qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Et le Seigneur lui-même, le Rédempteur, en parlant des arbres, en parlant des hommes, il les compare aux arbres. Dans Matthieu chapitre 7, commençant par le verset 15 au verset 20, écoutez ce qu'il dit, qui compare des êtres humains à des arbres. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, vous voyez. Donc comme un arbre, on reconnaît un mandarinier par les mandarines, on reconnaît un citronnier par les citrons. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il compare aussi des hommes à des arbres fruitiers. Cueille-t-on donc des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre, c'est-à-dire toute bonne personne, porte de bons fruits, mais le mauvais arbre, donc quelqu'un qui n'est pas bon, porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre, écoutez, qui ne porte pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il parle de sadducéens, il parle de pharisiens, il parle de faux prophètes, il les compare à des arbres. Il dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc ici, quand je rentre dans Genèse au chapitre 2, là où il est dit qu'au milieu du jardin, il y avait deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez que l'auteur de la vie, c'est Dieu lui-même. Dieu est l'auteur de toute vie. Et Dieu est celui qui communique la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Donc cet arbre qui était là au milieu du jardin, qui était l'arbre de vie, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la personne même qui communique la vie. Lui-même, Dieu était dans le jardin d'Éden, et il y avait son adversaire aussi, qui a été chassé du ciel, qui était là, qui était Satan, Lucifer, il était dans le jardin d'Éden. C'est lui qui est comparé à de la connaissance du bien et du mal. Et je crois que c'est dans Ézéchiel où il est écrit que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Vous comprenez? Donc nous voyons que il y avait ces deux puissances-là qui étaient dans le jardin d'Éden. Et Dieu dit à l'homme, aussi longtemps que tu manges de l'arbre de vie, aussi longtemps que tu manges ma parole, tu ne verras jamais la mort. Mais le jour que tu mangeras des interprétations de la fausse parole, et qui vient de cet autre arbre, de cet ange déchu, c'est ce jour-là que tu verras la mort. Donc l'arbre de vie, c'est Dieu lui-même, parce qu'il n'y a pas d'autre source de vie que Dieu lui-même. Et dans Jérémie au chapitre 2, le Seigneur dit, cieux, soyez étonnés. Regardez ce que l'Éternel déclare ici, Jérémie chapitre 2. Il dit ceci, au verset 12, au verset 13. Il dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple à moi a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Une source, quand vous la buvez, vous avez la vie. Dieu est la seule source de la vie. Et regardez dans Jean chapitre 6, et l'apôtre Pierre dit au Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Nous savons que tu es le seul qui possède les paroles de la vie. Et dans Jean chapitre 5, je crois, dans Jean chapitre 5, regardez ce que le Seigneur dit aux Juifs qui sondaient les Écritures. Verset 39, verset 40, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il était la vie manifestée. Si vous allez dans la première épître de Jean, première épître, regardez le témoignage que Dieu, plutôt que Jean, rend au Seigneur Jésus-Christ en disant au chapitre 1er, verset 2, il dit ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire dès la Jardin d'Éden, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, écoutez, et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu, et nous le rendons témoignage,
Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et dans la même épître, au chapitre 5, le même apôtre dit ceci, il dit, au chapitre 5, et il dit ceci, commençons même par le verset 9, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui, et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Vous comprenez? Il est caché dans son Fils. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez. Et celui qui a, d'abord celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Cette parole dont on parle ici, ce ne sont pas des mots qui s'envolent. Et Dieu a pris un corps théophanique pour pouvoir crier. Au commencement était ce corps parole. Et la Bible dit, en elle seule était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc aussi longtemps que l'homme restait avec la parole de vie, aussi longtemps qu'il obéissait à Dieu, l'homme n'allait pas voir la mort. Mais l'homme est tombé dans la mort parce qu'il a mangé à cet arbre mélangé, de la connaissance du bien et du mal, et il a accepté l'interprétation de Satan, et c'est ça qui a fait que tout a été chambardé, et que l'homme est tombé dans la mort. L'arbre de la vie, c'est Dieu lui-même. L'arbre de la mort, c'est Satan lui-même. Ce sont deux personnes, ce sont deux adversaires depuis le commencement. Et il est dit aussi, parmi une des questions qui m'a été posée, il est dit, mais vous avez dit que quand la chose s'est passée et que cet acte d'adultère est arrivé, et après la femme est allée voir son mari, mais la Bible dit que la femme, après avoir mangé, elle a pris le même fruit, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Vous savez, si vous voulez comprendre la Bible d'une manière grammaticale, vous allez vous égarer. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, je dis ceci, nos émissions ont une certaine continuité. Parfois, quand vous manquez une émission, vous risquez de ne pas comprendre ce qui va venir dans l'émission qui va suivre. Et quand la chose s'est passée, d'abord, le serpent a parlé avec la femme seule. Le mari n'était pas là. Quand on dit qu'elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, c'est-à-dire que c'était les deux seuls êtres humains qui étaient sur la terre. Vous comprenez? Et elle est allée trouver son mari, qui n'était pas très loin, c'est vrai. Et ils étaient tous là, et il lui a montré ce que le serpent lui a montré. Et ils ont commis le même acte. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu double fécondation et qu'il y a eu ces jumeaux qui sont venus au monde. Et la question m'a été posée je crois que la personne qui m'a posé la question n'a pas suivi toutes nos émissions. Si elle avait suivi les émissions, elle ne me poserait pas de telles questions. Et il a dit, comment le serpent il peut se reproduire? Parce que Dieu avait dit que chaque animal se reproduisait dans son espèce. Et la fécondation, là on peut demander ça aux scientifiques, est possible uniquement s'il y a une certaine affinité de sang. Quand il y a affinité de sang, alors la procréation devient possible. Et regardez par exemple, il y a des gens qui font des problèmes, du côté, non, vous ne pouvez pas vous marier entre races différentes, c'est pas moi. Un noir ne peut pas épouser une blanche ne peut pas épouser une blanche. Et un Chinois ne peut pas épouser, c'est pas moi, un blanc, des choses comme ça. Non. Les hommes, ils sont peut-être de plusieurs couleurs, de plusieurs races, mais ils ont le même sang. Vous comprenez? Ils ont le même sang. C'est-à-dire que, par exemple, si je tombe malade, et je suis du groupe O, du groupe A, O positif, A positif, et je peux être sauvé par le sang O positif d'un blanc, d'un Chinois, d'un arabe, parce que nous avons le même sang. Comprenez? Et ce n'est pas de l'hybridation. Mais ce qui s'est passé au commencement, ça c'est un mystère. Il n'y a pas moyen de le prouver scientifiquement parce que il y a un sang que Dieu a fait disparaître de la terre.
Les scientifiques n'ont accès à aucune goutte de ce sang. Il n'y a aucune banque de sang qui peut trouver une seule trace de ce sang. Et ce sang, c'est le sang du serpent ancien. Dieu, quand il a créé les espèces, le serpent, pour la personne qui m'a posé la question, qui me disait que le serpent est de quelle catégorie, sur la terre, écoutez, il y avait des animaux vivants, je ne parle pas des poissons, il y avait le bétail, il y avait les reptiles, il y avait les animaux des champs, il y avait, je peux dire, les êtres humains. Ça fait, je peux dire, 4 catégories. Je reprends le bétail, c'est les animaux domestiques. Il y avait les reptiles, tout ce qui rampe, qui n'ont pas de jambes. Et il y avait aussi les animaux des champs. Et il y avait aussi la race humaine. Le serpent était dans la 3e catégorie, qui est les animaux des champs, où on trouve les singes, les chimpanzés, tout ça. Le serpent ancien, vous ne pouvez plus le trouver aujourd'hui. Dieu a fait effacer, il a détruit sa forme, tu ne peux pas la retrouver. Ce que je vous dis, ce sont des choses révélées par le Dieu Tout-Puissant. Ce serpent, qui était le serpent ancien, qui était l'un des animaux de champ, tel qu'il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Il était intelligent, il était rusé, il avait l'usage du langage. Il était semblable à l'homme. C'est donc, à part l'âme que l'homme possède, mais lui c'était un animal. Il n'était pas un être humain, comprenez? Et il était là, et son sang était le seul sang qui avait l'affinité avec le sang de l'homme. Retenez bien ces choses. C'était le seul sang. C'est pourquoi Dieu a fait disparaître ce sang. Aujourd'hui, aucun animal ne peut procréer avec la femme de l'homme. Impossible. Impossible, impossible. Ce sang a été détruit par Dieu lui-même. Il a été détruit. C'est à cause de cela, vous voyez que dans l'adoration, le sang occupe une grande place. L'expiation se fait par le sang, parce que le péché aussi est venu par le sang. Vous comprenez? Il se fait par le sang. Alors nous voyons que, après la chute, après ce qui est arrivé, Dieu a changé la forme de cet être, qui était debout comme un homme, qui marchait comme un homme, qui parlait comme un homme. Et cet être a été réduit au rang des reptiles. Depuis lors, il rampe. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu ne peux pas trouver de traces de cet animal. Dieu l'a complètement effacé. C'est ainsi que les scientifiques, qui ne croient que ce qu'ils voient, ils ne peuvent pas trouver cet animal. Vous comprenez? Et ce sang-là, qui avait l'affinité avec le sang de l'homme, a pu procréer, donc le spermatozoïde de cette semence de ce monsieur-là, a pu féconder une ovule d'Ève et enfanter un enfant qui était semblable pratiquement à l'homme, et cet enfant c'était Caïn. Et il est dit, et la personne qui me dit, le serpent était semblable à l'homme, parce que morphologiquement, oui, physiquement, il était semblable à l'homme. Vous voyez, le singe actuel, quand vous le regardez, il est comme un être humain. Mais le serpent, c'est encore plus proche. Et son sang était le seul sang qui avait l'affinité avec le sang de l'homme. Et Satan le savait. C'est pour cela qu'il est passé par le serpent pour voir sa postérité sur la terre. Et Dieu dit, je mettrai une inimitié entre cette postérité qui va naître et la postérité de la femme. Et Dieu parle de grossesse à la femme, de douleur de l'enfantement, parce qu'elle était déjà grosse. Et la personne qui m'a posé la question, elle me dit, l'homme, vous dites que l'homme a changé le nom de sa femme, il l'appelait Ève. C'était après la chute ou quoi? Et il l'appelait Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et je vais vous faire remarquer ceci. Dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, quand Dieu a fait une épouse à l'homme, au verset 23, il est écrit ceci.
Faites attention à cela, c'est très important. Verset 23. Quand l'homme s'est réveillé de son sommeil, Dieu a pris une côte, il en a fait une être, qui était une femme. Il dit, l'homme dit, voici cette fois, celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Il ne s'est pas appelé d'abord Ève. L'homme l'a appelé d'abord femme. Il dit, parce qu'elle a été prise de l'homme. Il n'était pas question du péché ici. C'était au commencement. L'homme a appelé cet être qu'il avait à côté de lui femme. Mais maintenant, après la chute, après que l'acte d'adultère a été commis, et que Ève, je pense que Adam ne savait pas qu'elle était grosse, parce qu'il ne savait pas ce que c'est que la grossesse. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers d'Adam. Donc dans Genèse chapitre 3, au verset 20, il est dit, cette fois-ci, Adam donna à sa femme, il a d'abord appelé femme, mais maintenant le nom d'Ève, c'est-à-dire ce qui est dispensatrice de la vie, car elle a été la mère de tous les vivants. Pourquoi Adam a-t-il appelé sa femme Ève? Et Ève signifie la mère de tous les vivants, dispensatrice de la vie. C'est un mystère. C'est Dieu qui l'a certainement inspiré. Donne ce nom. Parce que l'homme avant, il a donné de nom à tous les animaux. Qui lui a dit, appelle celui-ci chien, appelle celui-ci chat, appelle celui-ci lion, appelle celui-ci léopard. C'est Dieu qui inspire. Et Dieu inspire l'homme. Regardez, avant qu'il ne soit expulsé, Adam l'appelle déjà la mère de tous les vivants, montrant par là qu'elle va mettre au monde, que d'elle sortiront tous les vivants qui seront sur la terre. Vous comprenez? Ce sont des mystères cachés que personne ne peut comprendre, et c'est Dieu seul qui peut nous révéler cela. Et ici, quand Adam parle, Ève est déjà enceinte de 2 enfants, et de Caïn et d'Abel. C'est pourquoi, quand les gens me posent la question, en lisant Genèse chapitre 4, verset 1er, ça c'est le verset chéri de beaucoup de gens, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut, et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Ok. Mais Adam ici, quand il a connu sa femme, il avait déjà conçu. Depuis le chapitre 3, Ève est déjà grosse, Dieu lui parle des douleurs de l'enfantement, Dieu lui parle de grossesse difficile, et ainsi de suite. Et ici, et vous savez, quand une femme a déjà conçu, même si vous la connaissez encore, ça ne va pas changer à quoi que ce soit à sa grossesse. Et Ève dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Et ça choque des personnes. Écoutez, comment elle peut dire que j'ai acquis un homme de par l'Éternel? C'est selon les lois de Dieu. Une femme, qu'elle soit princesse, qu'elle soit villageoise, si elle croise un homme et que cet homme dépose sa semence en elle, qu'elle soit reine, elle sera grosse. Si vous prenez la reine d'Angleterre, c'est pas moi, une reine de n'importe quel pays, vous la croisez avec un pygmée, il y aura des enfants. Parce que c'est la loi de Dieu. Vous comprenez, il y aura des enfants. Vous prenez une femme, c'est pas une star de la musique, célèbre, milliardaire, vous la croisez avec une sentinelle, il y aura procréation. Pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu. La femme, c'est le champ de Dieu, le champ de l'homme. Et l'homme, quand il dépose sa sémence, et cela doit se reproduire selon la loi de Dieu. Et l'homme, la femme a été donnée à l'homme pour qu'il puisse se reproduire selon son espèce. Donc ici, quand Adam connaît sa femme, Ève, et elle enfante, elle conçut, elle enfanta. Elle était déjà grosse. Mais ce sont des choses écrites de manière à ce que ceux qui les lisent ne puissent pas saisir même ce qui se passe ici. Et ces choses nous ont été révélées par l'Esprit pour montrer qu'elle était déjà enceinte quand elle a acquis, comment je vais dire, quand elle a connu encore son mari, et elle a enfanté, on dit qu'elle enfanta encore son frère Abel, c'était de jumeaux, et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, quand vous allez dans
Hébreux chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi, c'est-à-dire par révélation, qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice. Abel a compris que c'est par le sang que le péché est entré. Alors il fallait offrir du sang sur l'autel. Il fallait qu'une vie soit donnée pour que le pardon soit accordé. Et Caïn n'en avait aucune révélation. Il a pris des tomates, il a pris des oignons, il a pris des concombres, il a pris des oranges et il a mis sur l'autel. Il a dit, Seigneur, voici et le Seigneur n'a pas regardé à cette offrande-là qui était totalement en dehors de sa volonté. Mais il a pris plaisir. Ce n'est pas ce qu'on montre dans des films. Oh, on montre Caïn en train, quand il donne son offrande, la fumée va sur le côté. Non, ce n'est pas ça. L'offrande de Caïn n'était pas conforme à ce que Dieu voulait. Et maintenant, regardez maintenant ce qui va se passer. Parce qu'il y a une autre question qui m'a été posée. Vous avez dit que Adam n'est pas le père de tous les vivants. Mais il est écrit dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, si vous prenez ça avec moi, je prends un seul verset, le verset 26. Et quand Paul parlait aux Athéniens, il leur dit ceci, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Tous les hommes sortis d'un même sang, d'un seul sang. Regardez ce qui s'est passé pour comprendre. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette sémence, la sémence du serpent sous la forme physique, n'existe plus. Elle n'est plus sur la terre. Dieu l'a totalement détruite du temps du déluge. Écoutez-moi bien. Quand nous rentrons dans Genèse chapitre 4, après que Caïn fut maudit par Dieu, nous avons vu pourquoi. Si vous ne suivez pas nos émissions régulièrement, vous n'allez pas comprendre certaines choses. Caïn a été maudit parce qu'il n'était pas fils de Dieu. Caïn a été maudit parce que son père a été maudit. Dieu n'a jamais maudit Adam, Dieu n'a jamais maudit Ève. Parce que c'était un fils et une fille de Dieu. Mais il est écrit ici au chapitre 4 de la Genèse, verset 16. Et jusqu'au même au verset 24. C'est la descendance de Caïn. Quand Caïn a été maudit par Dieu, vous lisez cela du verset 8 jusqu'au verset 15. Dieu a maudit Caïn à cause du meurtre de son frère. J'insiste, je donne une précision, de son demi-frère. Ils avaient la même maman, mais pas le même papa. Et Dieu a maudit Caïn. Au verset 11, il est dit, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Caïn a été maudit. Maintenant, Caïn, au verset 16, Genèse chapitre 4, il est dit, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, avec la malédiction, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. » Caïn est parti. Il a pris sa femme. Où devenait sa femme? Une des filles d'Adam. Il n'y a pas moyen d'expliquer ça autrement parce qu'il n'y avait pas d'autres êtres humains sur la terre. Et Caïn a pris une fille d'Adam parce qu'Adam a eu des fils et des filles. On ne parle pas des filles. Et si vous allez, au chapitre 5, au chapitre 5 de la Genèse, et regardez la fin de la vie d'Adam, il est dit, au verset 4 et verset 5, les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Bon, on ne nous en parle pas. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Et Caïn a pris sa femme. Caïn est allé vers la terre de Nod. Il est allé se développer là-bas avec sa génération ici, sa civilisation diabolique, inspirée par le diable, et il est allé se développer là-bas. Seth, de son côté, l'enfant qu'a
Adam eut après, s'est développé de son côté. C'était deux entités totalement différentes. Et cela s'est développé jusque du temps de Noé. Du temps de Noé, Genèse chapitre 6, je vous révèle un mystère ici. Il est dit au premier verset 2, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, comprenez par là les descendants de Caïn d'un côté, les descendants de cette terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils les en prirent pour femmes parmi toutes celles qui les choisirent. » Je m'arrête d'abord là. Quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, ici il s'agit des hommes, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils les en prirent pour femmes parmi tous celles. Voilà un passage aussi mystérieux. Les religieux ont interprété cela en disant, écoutez, ce sont des anges qui sont descendus du ciel, qui sont venus s'accoupler avec des femmes sur la terre, et cela a engendré des géants sur la terre. Il y a une certaine église qui enseigne cela. C'est faux, archi faux. Un ange, il est écrit dans Matthieu chapitre 22, verset 30, qu'à la résurrection, des hommes seront comme des anges. Ils ne prendront plus de femmes. Les anges ne se multiplient pas par le sexe. Non, ne se multiplient pas par le sexe. Et les anges ne peuvent pas engendrer des hommes, c'est impossible. Les anges n'ont pas de sang. Ils ne peuvent pas procréer avec les femmes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les filles des hommes dont il est question ici, ce sont les descendantes de Caïn, qui venaient de la génération de Caïn. Des filles très jolies, des filles maquillées, des filles fardées, des filles avec des habits sexy. Les fils de Dieu sont les descendants de Seth, la descendance d'Adam. Et Dieu aime que ses enfants soient séparés de toute incrédulité. Et voilà que les filles de Caïn se sont développées. Et Caïn, il est le premier à avoir construit la première ville, la ville d'Enoch. Et regardez que Satan est très fort dans les villes. Hein. Quand vous êtes dans les villes, vous voyez Satan à l'œuvre. Dans la nature, Satan n'est pas fort. Et les fils de Dieu, donc les descendants d'Adam par Seth, étaient des bergers. Et nous voyons que du temps de Noé, les deux semences se sont mélangées. Et cela a provoqué la colère de Dieu. Dieu n'aime pas cela. Au verset 3, il est écrit, « Ainsi l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les filles de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur furent donnés et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent formés dans l'Antiquité. Et quand Dieu a détruit la civilisation antédiluvienne, tous ces enfants qui étaient nés du croisement des enfants de Caïn avec les enfants descendants de Seth, les enfants d'Adam, tout a été noyé, excepté Noé et ses fils et ses belles-filles. Vous comprenez? Et c'est ainsi que la sémence du serpent, sur la forme physique, a disparu de la terre au travers du déluge. Tous ces gens ont été noyés. Et cette sémence, elle existe aujourd'hui, elle a continué à marcher aujourd'hui, mais sous la forme spirituelle. Vous comprenez? Tous les hommes qui sont maintenant sur la terre, il n'y a aucun qui vient de cette sémence, donc c'est la sémence physique du serpent. Tout cela a été effacé par Dieu. Mais la sémence de l'incrédulité qui était dans cette sémence a traversé l'arche, vous comprenez? Et ça commence avec le fils de Noé, Cam, et qui a été maudit par son père, à cause qu'il avait l'unité de son père, vous comprenez? Et maintenant, cette sémence, elle est là, sur la terre, mais sous la forme spirituelle. Et la forme physique n'existe plus.
Et nous voyons que Paul pouvait parler comme ça, que tous les hommes issus d'un même sang, parce que cette semence n'existe plus sur la terre. Elle a été rayée de la carte. Donc physiquement parlant, au travers des déluge, quand Dieu a vu cela, il dit ce n'est pas possible. Il dit que toute chair s'est corrompue devant moi. Toute chair s'est corrompue devant moi. Et le jour de l'homme ne seront que 120 ans sur la terre. Et Dieu a fait disparaître, physiquement parlant, cette semence. Et ils ont été tous noyés dans le déluge. Et Noé, avec sa femme, ses 3 fils et 3 belles-filles, ils furent le seul qui descendait d'Adam, qui ont traversé le déluge et qui ont peuplé la terre maintenant où je vous parle. La terre est peuplée rien que des descendants des 3 fils de Noé. Les descendants de Cam, les descendants de Japheth et les descendants de Sem. Voilà, les 3, Sem, Cam et Japheth. Et ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. C'est pourquoi ceux qui sont sur la terre aujourd'hui sont sortis d'un même sang, si je peux dire, du sang de Noé. Nous sommes tous descendus. Et Noé ne descend pas de Caïn. Quand vous allez dans une chronique, je l'ai lu la fois passée, pour terminer, première chronique, regardez d'où vient Noé. Noé descend directement d'Adam. Noé ne descend pas de la semence du serpent. Et il est écrit, voilà, et dans première chronique, les 4 premiers versets, en fait c'est plutôt des noms qui sont cités là. Adam engendra Seth, Seth engendra Enoch, Enoch engendra Kenan, Kenan engendra Mahalalel, Mahalalel engendra Jared, Jared engendra Enoch, le 7e qui fut enlevé, Enoch engendra Methuselah, Methuselah engendra le mec, et le mec engendra Noé, Noé engendra Sem, Cam et Japheth. Tout cela vient directement d'Adam, et Adam, qui était-il le Fils de Dieu. C'est pourquoi sur la terre aujourd'hui, cette semence n'existe plus. Mais elle est là sous la forme physique. L'esprit qui était dans cette semence continue jusqu'aujourd'hui, est un esprit de rébellion contre Dieu. Ainsi que Dieu bénisse, qui vous accorde les discernements sur le meilleur. J'ai voulu répondre à ces questions avant de passer à ce que Dieu nous dit dans cet âge. Le Dieu de Tout-Puissant, il a une voix, il parle, et dans cette voie, il y a beaucoup de choses qui nous ont été révélées pour que nous puissions nous préparer pour l'enlèvement qui vient bientôt. Et Dieu voulant, dans l'émission qui va suivre, nous allons voir d'autres choses que cette voie nous dit aujourd'hui, qui nous a révélé des mystères cachés avant la fondation du monde et qui sont révélés maintenant à ses saints. Que Dieu bénisse et nous donnons rendez-vous à l'émission prochaine.